Info de dernière minute. Le Paris Saint-Germain est clairement en mode recrutement intensif. Et ce mercato estival s'annonce particulièrement animé, avec des dossiers qui touchent à la fois à la jeunesse française, aux pépites de Ligue 1 et aux grands noms du football européen. Alors commençons par ce qui est peut-être l'angle le plus original de ce mercato parisien, la piste Guéla Doué. Vous connaissez évidemment Désiré Doué, recruté par le PSG lors de l'été 2024 pour la somme de 50 millions d'euros en provenance de Rennes. Le joueur s'est rapidement imposé comme l'un des grands espoirs du club de la capitale, et sa présence à Paris semble avoir créé une dynamique familiale assez unique dans le football français. Parce que figurez-vous que le club parisien aurait maintenant les yeux rivés sur le grand frère de Désiré, Guéla Doué, défenseur latéral droit du RC Strasbourg. Guéla, c'est un profil qui a clairement explosé cette saison en Ligue 1. Titulaire indiscutable dans le dispositif alsacien, l'international ivoirien a réalisé un exercice de très haute qualité, avec 2 buts et 6 passes décisives au compteur. Pour un latéral droit, ce bilan offensif est franchement remarquable. Il ne se contente pas de défendre, il participe activement à la construction du jeu, il monte sur les côtés, il centre, il frappe. Bref, c'est exactement le profil moderne que les grands clubs recherchent sur ce poste. Et visiblement, Luis Enrique n'est pas resté insensible à ses performances. Selon les informations qui circulent, le technicien espagnol aurait personnellement validé la piste et serait emballé à l'idée de réunir les deux frères Doué dans le même vestiaire. On peut imaginer ce que ça représenterait humainement et sportivement, 2 frères qui évoluent dans la même équipe, au plus haut niveau du football européen. C'est rare, et c'est une image forte. La valeur marchande de Guéla Doué serait estimée aux alentours de 35 millions d'euros. Ce n'est pas rien, mais pour un club comme le PSG, c'est une enveloppe tout à fait raisonnable pour sécuriser un poste clé. Surtout que la concurrence est déjà là, le Borussia Dortmund serait également sur les rangs. Le club allemand, habitué à recruter des profils offensifs dynamiques sur les côtés, verrait en Guéla le successeur idéal de certains de ses anciens joueurs. Le PSG va donc devoir agir vite s'il veut concrétiser ce dossier. Et ce qui rend ce feuilleton encore plus savoureux, c'est le contexte familial global. Parce que Désiré et Guéla ne sont pas les seuls membres de la famille à avoir un lien avec Paris. Leur cousin Eddy Doué a lui aussi porté le maillot parisien pendant environ 1 an et demi, avant de quitter le club librement lors du mercato d'hiver, direction le Portugal. Donc si Guéla venait à rejoindre le PSG, on parlerait d'une vraie saga familiale au sein du club, avec 3 membres d'une même famille qui auraient porté les couleurs parisiennes. C'est du jamais vu, et ça mérite qu'on s'y attarde. Mais le PSG ne s'arrête pas là. Loin de là. Parce qu'en parallèle de ce dossier Doué, il y a un autre nom qui fait énormément parler en ce moment, Ayoub Boadi. Et là, on passe dans une autre dimension. Boadi, c'est le milieu de terrain du LOSC, sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2029. À seulement 18 ans, il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs d'Europe, toutes positions confondues. Sa capacité à lire le jeu, à récupérer des ballons, à distribuer proprement et à s'inscrire dans des systèmes tactiques très différents en font un profil exceptionnel. Et forcément, quand un joueur de cette trempe émerge, les plus grands clubs se positionnent rapidement. Au PSG donc, mais pas seulement. Le Real Madrid est dans le coup. Liverpool aussi. Arsenal a fait des approches. Et maintenant, une nouvelle information est venue s'ajouter à la liste. Manchester City serait lui aussi très intéressé par le profil du jeune Marocain. D'après plusieurs sources sérieuses, des contacts directs auraient déjà eu lieu entre les dirigeants mancuniens et les responsables lillois. Fabrizio Romano, la référence absolue en matière de mercato, a confirmé cet intérêt, en précisant même que City envisagerait initialement de finaliser cette opération lors de l'été 2027. Mais avec une concurrence aussi dense et aussi sérieuse, les plans peuvent évoluer très rapidement. Ce qui est sûr, c'est que le LOSC n'a aucune intention de brader son joyau. Olivier Létang, le président lillois, a été très clair là-dessus dans des déclarations récentes. Il a expliqué que l'idée du club, c'est de conserver Boadi. Que des discussions très régulières ont lieu avec le joueur. Et que si jamais une offre venait à arriver, elle devrait être vraiment exceptionnelle pour que Lille daigne l'envisager. Quand on lui a demandé si 50 millions d'euros suffiraient, la réponse a été catégorique. Non, c'est bien en dessous de ce que le club attend. Et selon The Athletic, le montant qui permettrait de débloquer la situation tournerait autour des 80 millions d'euros. Une somme considérable, qui reflète à la fois le talent du joueur et la solidité de sa situation contractuelle. Boadi se trouve en ce moment en Amérique du Nord pour participer à la Coupe du Monde avec la sélection marocaine. Et on peut imaginer que si ses performances sont au rendez-vous lors de ce tournoi, sa cote sur le marché ne va faire que grimper encore davantage. Les prochaines semaines risquent donc d'être décisives pour son avenir, et on suivra ce dossier avec énormément d'attention. Maintenant, parlons d'un troisième dossier qui agite le mercato parisien, Khéphren Thuram. Le fils de Lilian Thuram, le frère de Marcus,
et surtout un milieu de terrain qui s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste en Serie A sous les couleurs de la Juventus Turin. Khéphren Thuram, c'est un profil complet, puissant, technique, bon dans les duels, capable de jouer aussi bien en récupération qu'en relance. Et à 23 ans, il est encore loin d'avoir atteint son plafond. Le PSG aurait coché son nom depuis plusieurs semaines, et selon les informations disponibles, les Parisiens seraient en avance sur leurs concurrents dans ce dossier. Et la concurrence, elle est sérieuse. Liverpool, Manchester United et Tottenham auraient tous manifesté leur intérêt pour s'attacher ses services. Mais il semblerait que le projet parisien, combiné à la perspective de travailler avec Luis Enrique, ait particulièrement séduit le joueur. Khéphren Thuram serait vraiment emballé à l'idée de rejoindre Paris, et ça, c'est un élément clé dans ce type de négociation. La valeur du joueur est estimée autour de 40 millions d'euros. Et une option intéressante aurait même été évoquée, un échange impliquant Randal Kolo Muani, qui pourrait aller dans l'autre sens pour faciliter la transaction. Kolo Muani a connu des hauts et des bas depuis son arrivée au PSG, et un départ pourrait convenir à toutes les parties si ça permet de récupérer Thuram. Reste un obstacle de taille, convaincre la Juventus Turin de laisser partir son milieu. Les Italiens ne sont pas réputés pour faciliter ce genre de départ, surtout pour un joueur aussi important dans leur dispositif. Mais si le PSG met les moyens nécessaires et que le joueur force un peu les choses, le dossier peut se concrétiser rapidement. Ce mercato parisien est donc à l'image de l'ambition affichée par le club depuis plusieurs saisons, cibler les meilleurs jeunes talents d'Europe, construire un projet cohérent sur le long terme, et s'appuyer sur un entraîneur dont la vision tactique est très précise. Luis Enrique sait exactement ce qu'il veut, et les dirigeants semblent lui donner les moyens de ses ambitions. Il faut aussi souligner que ces recrutements s'inscrivent dans un contexte de reconstruction de l'effectif. Plusieurs départs sont attendus du côté parisien. Gonzalo Ramos, Kangin Lee, Ibrahim Mbaye ou encore Bradley Barcola sont annoncés sur le départ. Ça va créer des espaces dans l'effectif, et le club va devoir combler ces vides avec des profils qui correspondent réellement aux exigences de Luis Enrique. La piste Matteo Fernandes, le milieu de West Ham, était une option sérieuse, mais le joueur a finalement choisi Tottenham. Un petit camouflet pour Paris, qui va devoir trouver d'autres solutions pour renforcer cette zone du terrain. Et c'est là que les dossiers Thuram et Boadi prennent encore plus de sens. En résumé, le PSG se prépare à vivre un été extrêmement actif. Entre la possibilité de réunir les frères Doué dans une même équipe, la course effrénée pour s'attacher les services d'Ayoub Boadi face à des géants européens, et l'avance prise sur tout le monde dans le dossier Khéphren Thuram, le club de la capitale est clairement en mode offensif sur ce marché des transferts. Les prochaines semaines vont être déterminantes, et les annonces pourraient se succéder à un rythme soutenu. Restez connectés, parce que ce mercato parisien n'a pas fini de faire parler de lui.